Alors, quand on va arriver donc à la veille de Yom Kippour, comme vous le savez, il y a un certain nombre de halachot, et notamment la halacha, enfin le inyan, on va dire le minhag de beaucoup manger. Donc c'est une mitzvah ce jour-là de manger et de boire. Et il y a eu beaucoup de questions pour savoir est-ce que ce minhag-là, il était lié au minhag du jeûne. En d'autres termes, est-ce que quelqu'un qui ne doit pas jeûner, parce qu'il est exempté pour différentes raisons, est-ce qu'il a quand même l'obligation de manger le jour de Kippour? Et la réponse, elle est que oui. Tout le monde a cette mitzvah-là de manger le jour de Kippour, et pas seulement de manger au moment de Soudam Afseket, mais de manger tout ce qu'on peut tout au long de la journée. Et on reviendra le jour de Kippour, la veille de Kippour, plus en détail sur ces halachot. Ensuite, il y a la mitzvah de faire les caparotes. Donc, mitzvah minamou frère, la meilleure façon de faire cette mitzvah, c'est de la faire le jour donc de Erev Kippour. Maintenant, si c'est compliqué, on peut l'avancer, comme on en a déjà parlé. Et le minhag le plus ancien, c'est de faire sur des poulets ou des poules, ça dépend enfin, si c'est pour un homme ou un garçon, sur un poulet, et pour une femme ou une jeune fille, sur une poule. Maintenant, certains ont déplacé ce minhag sur de l'argent. Ok, l'argent peut être, on va dire, un moyen de s'acquitter de ce minhag, mais ne pas oublier qu'à l'origine, le minhag, c'était de le faire sur des poules. Ça ne nous exempte pas du respect que nous devons aux animaux, et voilà pourquoi il est quand même impératif de s'assurer que l'animal ne manque de rien, et que l'animal soit nourri, etc., etc. Et évidemment, là-dessus aussi, il y a des halachot. Ce qui est très important, c'est qu'avant Kippour, il faut savoir que quand on va rentrer dans Kippour, Akadosh Baruch Hu, à Kippour, il pardonne toutes les fautes qui ont été commises par l'homme à l'encontre de Akadosh Baruch Hu. Mais toutes les fautes qui ont été commises par un homme vis-à-vis d'un autre homme, ce qu'on appelle Ben Adam Lachavero, En Yom Kippour Mechaper. D'accord, Yom Kippour ne peut pas expier ces fautes-là. Voilà pourquoi il est impératif, quand on a un différend avec quelqu'un, d'aller le voir, les faillesses auto, disent les Chachamim, de le supplier, de tout faire pour que cet homme nous pardonne, de façon à ce que même le résidu de faute qu'il y aurait entre Hachem et l'homme, alors il puisse être effacé du fait que ce qu'il y a eu entre l'homme et l'homme ait déjà été effacé. Maintenant, si on sait qu'on a fait quelque chose à quelqu'un et que lui ne le sait pas, d'accord, on a quand même l'obligation d'aller lui demander pardon. D'accord, par exemple, quelqu'un, il a dit du lachon hara sur quelqu'un d'autre, ou bien quelqu'un qui a emprunté ou pris de l'argent, ou l'autre il ne le sait pas, ou fait du mal, ou j'en sais rien, il faut aller lui dire de ça aussi, on doit se faire pardonner. Penser mal sur quelqu'un. Penser mal sur quelqu'un, c'est grave, mais c'est pas une avéra pour laquelle il faut demander mechila. Ok. Maintenant, il y a aussi une mitzvah pour celui à qui on a fait du mal, de ne pas être cruel, disent les Chachamim, de ne pas être arzari et de pardonner. D'accord? Et évidemment, c'est une mauvaise mida de dire à quelqu'un je te pardonne pas, il faut que tu me fasses ceci, viens faire cela, etc. L'homme, il doit vider son cœur, et le Mishnah Berurah, il dit le Akadosh Baruch Hu, il est dan, il juge l'homme mida keneged mida. Quelqu'un qui est makpid vis-à-vis de quelqu'un d'autre, Chas v'shalom, Akadosh Baruch Hu, il risque lui aussi d'être makpid avec cette personne, d'être très très dur. D'accord? Quelqu'un qui est plus souple, et bien Akadosh Baruch Hu, lui aussi, il sera souple. Donc même si des fois c'est un peu difficile de pardonner, mais ça vaut la peine de faire un effort. Maintenant, je sais qu'il y a des cas qui sont particulièrement difficiles. Alors évidemment, après, chaque cas doit être étudié, et c'est bien d'aller consulter un rave pour lui demander, si on a un cas particulier, pour lui demander comment est-ce qu'on doit demander Mechila, ou de quelle manière est-ce qu'on peut pardonner à quelqu'un qui nous a fait quelque chose, Chas Shalom, qui serait vraiment, vraiment difficile. D'accord? Maintenant, même à ses parents, il faut demander Mechila, même à son rave, il faut demander Mechila, et même si c'est très compliqué, très difficile d'atteindre ces personnes-là, on a une obligation encore plus grande de le faire que vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Donc évidemment, il n'y a pas de
on n'est pas exempté de cette mitzvah, même si on dit, bon, ben, c'est mon père, c'est ma mère, c'est sûr qu'il me pardonne, etc. Nous, alors je dirais aux parents qu'ils doivent être mochel, évidemment, mais l'enfant, lui, il doit faire la démarche de demander Mechila. D'accord. Maintenant, le seul cas où on ne peut pas demander Mechila, c'est si quelqu'un, Chas v'Shalom, il est niftar, ok, et on ne peut plus lui demander Mechila, il n'est plus de ce monde. Alors à ce moment-là, si vraiment il y a eu quelque chose entre nous, alors il faut aller avec 10 personnes sur sa tombe et lui demander Mechila. Comme ça, on considère que c'est sûr que la Mechila, elle est validée dans ces cas-là, et donc on a fait notre responsabilité. Voilà, on va avancer un tout petit peu Mincha cet après-midi à 18h10, parce que